Le muscle droit fémoral, par contre, est très intéressant à étudier parce que c'est un muscle qui sera essentiellement atteint de façon intrinsèque et il existe non seulement deux tendons proximaux, mais aussi deux muscles. Un muscle conique antérieur central avec une cloison sagittale qui prolonge le tendon indirect. Les insertions des fascicules seront bipénées au niveau de cette cloison et l'extrémité de ce muscle central se situe au niveau du tiers moyen de la cuisse. Nous avons ici la cloison sagittale prise dans son grand axe, ici dans le plan axial, et ici l'extrémité de la cloison sagittale et de ce muscle conique antérieur avec le muscle périphérique plus en profondeur. Nous allons maintenant étudier le quadriceps. Vous savez qu'il est formé de 4 muscles, le droit fémoral qui est un muscle biarticulaire et 3 muscles qui sont monoarticulaires, le vaste médial, le vaste latéral et le vaste intermédiaire. Commençons par le droit fémoral et en particulier par son attache proximale où, vous le savez, il possède 2 tendons. Le premier tendon, le tendon direct, va être repéré par une coupe oblique du creux inguinal. Lorsque vous faites cette coupe, vous avez le tendon du psoas qui repose sur la branche iliopubienne et vous avez ici en latéral ce petit renflement, ce petit chapeau qui est le tendon direct de ce droit fémoral. C'est très important à regarder, en particulier chez les adolescents et en particulier chez ceux qui jouent au football, parce que vous savez qu'ici, ce noyau de l'épine iliaque antéro-inférieur peut se détacher ou être le siège d'une apophysose.